Peut-on encore aujourd'hui réellement vivre de sa passion? Vous êtes passionné par un domaine, tellement passionné que vous rêvez de pouvoir en vivre. Mais aujourd'hui, c'est un peu compliqué, ça va prendre du temps, ou l'opportunité est un peu bouchée ou difficile, mais vous avez besoin de sécurité financière. Vous posez la question de est-ce que je vais vraiment pouvoir en vivre et comment concilier entre cette passion, ce rêve et la réalité où je dois payer les factures et pouvoir vivre et comment jongler entre les deux. Ça va être le sujet aujourd'hui. Comment jongler entre sécurité et pression financière et désir, passion, épanouissement à travers une voie où on sait que c'est là qu'on a envie vraiment de réussir, mais on se demande encore est-ce qu'on va vraiment pouvoir en vivre et être rentable avec ça. Bienvenue, ici Joanne Yanting, entrepreneur depuis 2008 et aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous ces conseils pour vous aider justement à comprendre comment assurer l'aspect financier et l'épanouissement à travers une passion. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, avec qui j'étais en échange, qui sont soit ça peut être des artistes, ça peut être des créatifs, ça peut être des auteurs, ça peut être des personnes qui ont envie de peut-être se lancer dans le cinéma, dans l'écriture, dans la fiction, dans peut-être la musique, ou alors qui ont envie de lancer leur business, etc. Mais qui aujourd'hui n'arrivent pas encore à 100% à vivre cette activité et se demandent est-ce que je vais vraiment pouvoir en vivre, parce qu'à côté, il faut payer des factures, il faut gagner de l'argent, il faut financer. Et puis il y a ce truc aussi de jongler entre je dois financer ce projet qui me tient à cœur, mais en même temps, je dois assurer ma sécurité financière. Comment j'arrive à gérer les deux? Déjà, je vais vous dire une chose. Toutes les passions ne sont pas forcément des grosses opportunités financières. C'est pas pour vous casser, mais c'est juste pour dire qu'il y a certaines passions qui doivent juste rester des passions. Et sur ça, il faut être honnête. On peut vivre de sa passion. Pour moi, n'importe quelle passion, si on le fait à fond, qu'on le fait bien, qu'on saisit des opportunités, on peut en vivre. Mais ça va être un chemin extrêmement difficile. Parce que le prix à payer pour pouvoir y parvenir est à la hauteur de la récompense de pouvoir être épanoui en vivant ce rêve, de pouvoir vraiment faire ce qu'on aime au quotidien. Donc, il est extrêmement important de savoir si votre passion, quand elle a un enjeu financier, ça reste une passion. C'est une vraie question à vous poser. C'est cette passion, quand j'en fais quelque chose qui a des enjeux et de la pression financière, est-ce que ça reste une passion? Et est-ce que je suis prêt aussi à payer le prix de ce que ça coûte quand je dois vivre de cette passion? Parce que toute passion aussi a un prix. C'est que tout métier a ses mauvais côtés, ses choses pénibles. Et est-ce que vous êtes prêt à payer, à accepter ces mauvais côtés? Vous voulez être auteur? Êtes-vous OK de vous dire que vous pouvez écrire pendant plusieurs mois sans garantie que votre livre, votre futur livre sera un best-seller? Travailler sur un album, des musiques sans garantie que ça va être un grand succès. Acceptez aussi que si vous réussissez, vous allez peut-être être célèbre ou avoir des fans. Et est-ce que vous êtes prêt à gérer, entre guillemets, cette célébrité? Si vous voulez réaliser des films, des documentaires et tout, est-ce que les codes de l'industrie ou ce que vous allez devoir faire pour réussir vous correspond? Et pour ça, il faut être lucide. C'est est-ce que ça reste autant une passion pour que vous soyez prêt à payer le prix de cette passion? Moi, aujourd'hui, je fais un métier qui me passionne. Ça veut dire que je crée du contenu, j'écris, je travaille avec des clients avec qui je kiffe bosser, je peux voyager à travers le monde, donner des conférences, mais il y a tout le côté de la responsabilité, de l'insécurité, d'être exposé aussi à la critique, de aussi devoir pas mal filtrer et trier des personnes qui parfois peuvent être un peu soit malveillantes, soit désagréables, qu'on est exposé. Le fait aussi également de ne pas toujours avoir de la garantie que les choses vont être forcément stables, même si avec l'expérience, j'ai réussi à stabiliser, mais il y a toujours une part d'incertitude dans l'entrepreneuriat. Accepter aussi que je ne dois pas compter mes heures, accepter aussi que c'est variable, accepter que peut-être que du jour au lendemain, mon business peut se crasher pour un problème X ou Y. Est-ce que je suis prêt à payer pour ça? J'ai signé. Je le fais encore aujourd'hui. Il y a des choses que je fais qui ne sont pas toujours passionnantes, mais parce qu'au-delà, ce que je fais de façon globale me passionne et a du sens. Donc, il faut vraiment prendre le temps de poser les choses. Maintenant, comment on fait? Si vous voulez vivre de votre passion, déjà, il faut comprendre que toute passion, avant de pouvoir en vivre, ça prendra un petit peu de temps. Et il faut vraiment développer et être cohérent sur quel modèle économique pour en vivre. Comment on gagne de l'argent dans cette passion. Donc, soyez au clair sur ok, je suis passionné par ça, mais quels sont les modèles économiques qui s'offrent à moi pour vivre vraiment de cette passion?
Je veux être artiste, c'est quoi le modèle économique? Je veux être réalisateur, c'est quoi le modèle économique? Je veux être écrivain, c'est quoi le modèle économique? Donc être lucide et conscient de comment on gagne de l'argent avec ce type de passion. Pour à côté, en plus de la passion, vous, personnellement, savoir combien de temps ça va prendre, mais vous, si pour l'instant vous n'en vivez pas, qu'est-ce qui peut vous faire vivre? Et parfois, soit on doit avoir un job et travailler sur la passion à mi-temps ou sur le temps libre, soit avoir vraiment un 50-50, soit c'est vous avez un job à temps plein et vous bossez sur votre passion sur votre temps libre, soit vous dites ok, peut-être que je peux avoir une activité dans l'activité qui finance cette passion. Par exemple, quand j'ai débuté, moi, pour pouvoir enfin financer mon business entre guillemets en ligne, qui allait devenir beaucoup plus automatisé et passif, je vendais mon temps avec du consulting, des prestations. Ça rapportait de l'argent sur le court terme pour pouvoir alimenter mon business sur le long terme. Pareil, je sais qu'il y en a beaucoup, par exemple, dans le graphisme qui ont des gros contrats pour à côté développer des projets beaucoup plus créatifs. Il y en a qui font dans la réalisation qui vont soit se faire financer par des plus grosses structures, soit s'ils s'autofinancent, doivent trouver des jobs de prestat, de montage ou autre dans leur expertise. Comment vendre votre expertise à côté avec des contrats et sur le reste du temps, travailler sur les plus gros projets. Donc, il faut réussir à trouver cet équilibre, mais par contre, il est important d'avoir une vision long terme. De ne pas rester dans l'entre-deux ou la roue du hamster où vous courez après l'argent, la rentabilité, où vous vous épuisez, vous êtes dans la peur justement de ne pas avoir assez de ressources, ce qui peut être extrêmement épuisant. Donc, il faut aussi prendre de la hauteur et avoir des perspectives sur le plus long terme. Et parfois mettre des limites. Se dire, je me donne tant de temps pour pouvoir réellement en vivre. Ou alors, je me donne tant de temps pour y consacrer à cette passion pour ensuite payer mes factures. Donc, chaque cas est particulier, mais il faut avoir cette lucidité que si c'est un entre-deux, ça doit être temporaire. Donc, c'est vraiment l'équilibre à trouver. Vous posez la question de est-ce que j'ai vraiment toujours la passion quand j'en vis et qu'il y a des enjeux financiers? Quel modèle économique est pertinent? Et comment, sur le court terme, j'assure mes factures et développe le projet, et sur le long terme, je passe à plein temps sur mon projet. Donc c'est une stratégie sur laquelle vous devez jongler. Ça peut vous aider vraiment en descriptif. Je vous ai mis des ressources pour savoir comment vous lancer réellement et mettre en place un bon modèle économique. Vous allez voir, c'est gratuit, ça va vous aider, ça va vous guider. Et puis aussi et surtout, il est important d'accepter aussi ce besoin de sécurité qui est ok sur le court terme, mais qui ne doit pas vous brider. Vous n'êtes pas resté dans l'urgence et uniquement dans des enjeux à court terme. Toujours avoir une vision et des actions où vous plantez des graines pour le long terme. Donc prendre de la hauteur et ensuite agir au fur et à mesure pour développer cette passion et ce projet qui vous tient à cœur. Voilà pour mes conseils. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, suivre le podcast et surtout profiter des pépites que je partage avec vous chaque semaine sur YouTube, en podcast et sur les différents réseaux sociaux. Et si vous voulez aller plus loin, allez en descriptif. Plein de succès à vous, à très bientôt.